si vous voulez avoir nos manuels PDF de levage, nous les mettons à votre disposition cette fois-ci. Nous avons à notre disposition le manuel de levage des petits ruminants à notre niveau. Nous avons également le manuel d'installation des pâturages artificiels. Nous avons notre manuel de levage des lapins et également le manuel de levage des porcs. Chaque manuel de levage est vendu à 10 000 francs ici. Donc, si vous prenez ces documents-là, vous n'allez pas regretter parce que tout est détaillé à la lettre dans ces documents. Donc, dès que vous aurez besoin de nous pour ces documents, n'hésitez donc pas à nous contacter sur notre numéro WhatsApp. Cette bergerie que vous voyez avec nous, c'est une bergerie, oui, où vous allez constater que c'est d'abord un système californien. Voilà, c'est un compartiment ici qui pouvait également nous permettre de contenir plusieurs sujets pour l'embauche ovine. Dans cette bergerie, on va installer donc des systèmes d'abreuvoir et des systèmes de mangeoire. À vous, chère communauté de la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole, bonjour. Je suis convaincu, conscient que vous allez tous très bien. Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder un thème très intéressant afin que vous réussissiez dans l'élevage des ruminants de façon générale. Alors, il s'agit donc de quel thème? Comment construire une bergerie de type moderne en année 2024? Il s'agit de cette question aujourd'hui à répondre dans notre vidéo de ce jour. Et j'en suis sûr que vous aurez à gagner beaucoup de notions, beaucoup d'informations très utiles pour vous lorsque vous voulez vous engager dans l'élevage donc des petits ruminants ou des ruminants de façon générale. Alors, nous allons à travers cette vidéo vous présenter comment vous pouvez arriver à construire une bergerie qui va respecter les normes, la qualité et également la gestion des déchets et comment vous allez quand même installer votre bergerie afin de mieux gérer l'alimentation de vos sujets, de mieux gérer les fientes, les déchets de vos animaux et également les opérations, les différentes opérations que vous allez faire dans telle bergerie. Je suis ici aujourd'hui donc pour vous présenter ce type de bergerie que nous avons nouvellement construit. Les animaux ne sont pas encore intégrés. Nous avons nouvellement construit donc ce type de bergerie qui est d'abord une bergerie donc sur pilotis. Je vais vous présenter donc comment nous avons arrivé à construire telle bergerie avec les différents compartiments que nous avons donc dans cette bergerie et également les atouts que vous aurez donc à gagner lorsque vous arrivez donc à construire une bergerie sur pilotis. Alors, et sans plus tarder, on se revoit juste après le générique. Chère communauté de la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole, la seule chose que vous pouvez faire pour nous accompagner afin que nous puissions continuer à vous trouver des informations très capitales qui vont vous aider à réussir dans l'élevage de façon globale, il suffit juste que vous abonnez à notre chaîne. Oui, d'aimer chaque fois nos productions et surtout n'oubliez pas donc d'activer votre cloche de notification pour ne jamais manquer nos productions donc sur la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. Pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, je réponds au nom de Claude Agossa, agronome de formation entrepreneur agricole et je suis un consultant dans le domaine d'agriculture durable. J'ai créé juste cette communauté pour réunir la jeunesse africaine autour des sujets de l'élevage, de l'agriculture et de l'agrobusiness. Pourquoi? Parce que je suis sûr à 90 voire 99% que ces activités feront beaucoup de millionnaires d'ici peu de temps. Alors, si vous êtes prêt à vous aventurer avec nous, il suffit juste de vous abonner à notre chaîne, d'aimer chaque fois nos productions, également de prendre soin à partager, laisser vos commentaires pour faire grandir notre communauté. Et comme nous vous avons notifié dans l'introduction, donc nous allons vous présenter telle bergerie. Il est alors temps afin que nous abordons la question du jour. La question du jour qui parle donc de la présentation ou comment vous pouvez arriver à construire une bergerie de classe moderne en année 2024. Telle bergerie que vous voyez avec nous, c'est une bergerie, oui, où vous allez constater que c'est d'abord un système californien. Nous avons utilisé un système californien. Qu'est-ce que je dis par là? Juste, vous allez constater que des quatre côtés, il y a l'air qui entre
il y a l'air qui peut entrer facilement donc des 4 côtés. Les 4 côtés sont de façon grillagée, je dirais, mais ce n'est pas de grillage. Nous avons utilisé donc des bois. Mais il y a de l'espace entre les bois afin que l'air puisse entrer librement. C'est d'abord une bergerie sur pilotis. Sur pilotis, pourquoi? Quelle est l'importance lorsque vous arrivez donc à avoir ou à construire votre bergerie sur pilotis? Je vais vous expliquer les importances. C'est plutôt la gestion de déchets. En dehors de la gestion de déchets, et le bien-être de vos animaux lorsque vous avez une bergerie donc sur pilotis. Vous pouvez facilement gérer le bien-être de vos animaux et également gérer mieux donc les déchets. Comment se passe-t-il? Vos animaux sont donc sur pilotis. Lorsque vos animaux sont sur pilotis, le système est fait de telle sorte où il y a donc des voies entre les comptes plats que nous avons utilisés ici là. Il y a donc des trous entre ça et lorsque les animaux font la déjection, il y a la possibilité afin que ces fientes puissent tomber facilement par terre. Ces fientes puissent facilement tomber par terre et vous pouvez maintenant installer un système en bas pour recueillir donc directement ces fientes. Voici pourquoi c'est très facile donc de gérer les déchets. Vous installez peut-être un sachet par terre ou de bâches par terre ou quand même un système. Vous pouvez contrôler un système. Ici, ce n'est pas encore installé. Je vais vous dire que oui, dès que nous avons fait entrer les sujets dedans, nous allons installer ce système-là et que vous allez mieux voir, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Le temps me permettra donc de vous présenter une fois encore lorsque les sujets donc seront donc dans telle bergerie. Voilà un peu, nous allons entrer, vous présenter les différents compartiments. En année 2024, vous devez quand même avoir cette capacité, lorsque vous voulez vous engager et que vous voulez faire quelque chose de chic et que vous voulez vous lancer, vous profitez donc de l'élevage des ruminants de façon générale, comment vous pouvez donc construire votre bergerie pour en profiter. Une fois que je serai donc dans la bergerie, je vais vous présenter tous les différents compartiments que nous avons donc installés pour pouvoir protéger mieux nos sujets afin qu'ils soient en bonne santé pour des résultats convaincants. Voilà, chers passionnés. Je passe juste par ici et vous êtes en train de constater, c'est le moment pour moi donc d'aller dans la bergerie. Regardez bien, nous avons fait quelque chose donc qui nous permet donc de pénétrer la bergerie. Une fois que nous sommes dans la bergerie, nous allons vous présenter alors les différents compartiments que nous avons donc au sein donc de notre bergerie de type moderne, de classe moderne. En année 2024, il faut investir dans l'élevage pour en profiter énormément. Donc c'est le temps afin que je vous présente tout ce que nous avons mis au sein donc de notre bergerie. Regardez en premier d'abord. Il y a plusieurs compartiments. Ici, c'est un compartiment. Pourquoi nous avons jugé de compartimenter complètement la bergerie comme ceci? Nous avons jugé de faire cela juste parce que nous aurons donc des sujets mâles, nous aurons donc des sujets femelles. Ici, nous pouvons faire l'embouche ovine ou nous pouvons également faire la reproduction. Et pour éviter, pour contrôler mieux la monte, pour contrôler mieux notre reproduction, nous avons décidé maintenant de compartimenter plus, oui, notre bergerie. Parce que ici déjà, nous pouvons déjà gérer un mâle ou deux mâles et gérer les femelles à part. Les femelles de reproduction, nous pouvons les gérer à part. Il y aura d'autres compartiments que j'irai vous montrer qui sont vraiment espacés où nous pouvons même contrôler jusqu'à 15 voire 20 oui, femelles dans tel compartiment. J'irai vous montrer ça. Ici, c'est un compartiment à peine de 2 mètres sur 1 mètre 50. Un compartiment donc à peine de 2 mètres sur 1 mètre 50 qui peut banalement gérer 2 mâles en forme, qui peut banalement gérer cela. Je continue donc de vous présenter telle bergerie là. Je sais que vous allez vraiment en profiter donc de cette notion que j'aurai à passer avec vous aujourd'hui. Regardez autre compartiment. Autre compartiment où nous avons à peine 2 mètres sur 3. Ici, vous voyez, en année 2024, nous devons réduire les dépenses inutiles lorsque nous voulons nous engager dans l'élevage. Pourquoi? En faisant quoi? Lorsque vous avez installé telle bergerie, nous avons commencé par installer également les systèmes de mangeoires et les systèmes d'abreuvoir.
Dans cette bergerie, on va installer donc des systèmes d'abreuvoir et des systèmes de mangeoire. C'est un système de mangeoire que nous avons installé ceci. Voilà, c'est bien installé. Ça ne va pas rester comme ça seulement, hein. Nous aurons autre moyen maintenant à le faire remonter. Je vais aller dans d'autres compartiments. Vous allez voir comment nous avons installé cela. Il y a deux types de mangeoires que vous êtes capable. Vous avez la possibilité donc d'installer lorsque vous voulez construire une bergerie de type moderne. Vous pouvez construire votre bergerie en installant, en installant votre mangeoire sur les bois qui sont là. Vous pouvez installer votre mangeoire dessus, ou vous avez la possibilité d'avoir des mangeoires aussi grands comme ceci et quand même les disposer dans la bergerie. Les animaux auront donc la facilité de manger librement. Je parlais donc de deux types de mangeoires. Il y a des mangeoires qui vont peut-être garder rien que les fourrages et d'autres mangeoires qui vont vous servir à garder les concentrés. Je vais vous montrer des mangeoires qui vont vous servir à garder rien que des fourrages, et aussi ce type de mangeoire que vous voyez avec nous, c'est rien que le concentré, il pouvait quand même garder. On pouvait quand même déposer de concentré, mélanger de foin ou mélanger donc de fourrage. On peut quand même le déposer ici. Voilà, chers passionnés donc de la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. Nous allons maintenant dans un autre compartiment pour vous présenter. Voilà tel compartiment. Ici, ce compartiment est créé uniquement donc pour garder les animaux, pour garder les ovins de reproduction. Voilà, c'est de ce système de mangeoire que je parlais. Vous allez voir que ce mangeoire, que tel mangeoire que vous voyez ici, il y a la possibilité afin que nous déposions donc des fourrages. Dedans, nous déposons donc des fourrages où nous allons quand même installer ces fourrages afin que nos animaux puissent en profiter énormément. Ici, c'est un compartiment qui peut gérer la reproduction, qui peut gérer jusqu'à 15 voire 20 femelles librement. Et lorsque nous sommes prêts maintenant à faire une monte ou à saillir nos sujets, nous serons capables maintenant d'aller dans l'autre compartiment, amener nos mâles ici afin qu'ils puissent mieux gérer les femelles pour que nous puissions avoir donc nos sujets en gestation. Donc voilà, c'est de ça il est question. Voici le type de mangeoire que je tiens à vous présenter ici. Un autre compartiment que je vais vous présenter, chers passionnés de la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. Voici une bergerie où nous n'avons pas encore fini tout. Regardez plusieurs types de mangeoires que nous avons encore en instance à installer. Je tiens quand même à vous présenter ceci parce que je sais que beaucoup parmi vous ont l'envie donc de vous engager dans l'élevage des ruminants, parce que je vous ai démontré ici de A à Z que c'est un élevage très rentable lorsque vous maîtrisez donc les contours, les capacités donc à réussir cela. Voilà, c'est des types de mangeoires que nous allons installer tout ceci. Et je vous ai dit que lorsque les animaux donc seront dans telle bergerie, j'aurai encore la possibilité de revenir à nouveau vous présenter tout ceci, comment les installations ont été bien faites et également nos sujets, comment ils se sont installés dans ces compartiments, dans ces différents compartiments. Je vous présente également tel compartiment qui est vraiment attrayant, très attirant. Regardez ici, regardez ce compartiment là, notre mangeoire également installé. Un compartiment qui a la capacité de garder jusqu'à 5 sujets. Voilà, c'est vraiment intéressant. C'est juste ce que je veux vous présenter. Nous avons également un magasin où nous déposons donc les produits vétérinaires. Un magasin où nous déposons également le concentré de nos sujets. Nous déposons donc ces concentrés dans ce magasin-là. Également nos produits vétérinaires. Nous sommes conscients, convaincus qu'à chaque fois, nous ne faisons que chercher des vraies informations et que nous vous apportons. La seule chose que vous pouvez faire, à vous qui n'étiez pas encore abonnés ni aimé nos productions, c'est le temps pour vous alors d'abonner, également aimer la production et surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification pour ne rien manquer donc sur cette chaîne. Chère communauté, voici un peu autre compartiment. Dans ce compartiment, il y a plusieurs espaces. Voilà, c'est un compartiment ici qui pouvait également nous permettre de contenir plusieurs sujets pour l'embauche ovine. Voici, ce compartiment est proposé
afin que nous puissions réussir l'embauche ovine facilement. Nous avons géré beaucoup de sujets dans telle bergerie que vous voyez avec nous ici. Alors, pour encore réussir en année 2024 de construire des bergeries, il faut prévoir des choses que vous jugez très importantes pour éviter donc les va-et-vient. Pour éviter, il faut souvent donc prévoir beaucoup de choses que vous jugez importantes afin d'éviter des va-et-vient pour pouvoir donc gérer la santé de vos sujets, pour pouvoir donc gérer l'alimentation de vos sujets, pour pouvoir donc gérer le bien-être de façon globale de vos sujets. Notre magasin est juste à côté donc de notre bergerie où nous déposons donc le fourrage, nous déposons également nos concentrés et nous déposons également nos produits vétérinaires. Merci à vous, chers passionnés donc de la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. Pour le moment, vous allez constater que nous n'avons pas encore installé ces abreuvoirs-là. Vous avez constaté vous-même que nous n'avons pas fini l'installation dans telle bergerie. Les abreuvoirs restent à installer. Le système de la gestion donc des déchets et sous pilotis là reste également à gérer, à faire. Donc nous allons mettre tout ceci en place afin que cette bergerie soit une bergerie moderne de classe en année 2024. Voilà, chère communauté donc de la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole, nous voici donc à la fin de notre production de ce jour. Je suis conscient, convaincu que cette production vous sera très utile parce que nous vous avons apporté un de plus. Lorsque vous voulez vous engager dans l'élevage des petits ruminants, vous saurez quoi faire, vous saurez comment vous engager, vous saurez les infrastructures que vous devez mettre en place afin de mieux en profiter de votre élevage. Nous avons abordé tout cela à travers notre vidéo de ce jour parce que nous vous avons présenté notre bergerie moderne que nous avons mise en place. Alors, cette vidéo vous est utile. Il faut juste en faire bon usage et dès que vous voulez encore plus d'informations pour pouvoir faire des constructions de telle qualité, vous allez juste nous contacter. Nous allons vous fournir plus d'informations. Je suis Claude Agossa de la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. Je vous invite juste à vous abonner à la chaîne, à aimer chaque fois nos productions et également activer votre cloche de notification pour ne jamais manquer nos productions sur cette chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. Ciao! Ha ha ha.